toutes et à tous, j'espère que ça va, que vous avez beaucoup moins chaud. Alors, je vous avoue que franchement, il y a un petit air frais, trop bien, mais là, dans la maison, il fait super chaud. Voilà, c'est pour ça que j'ai encore le ventilo. Bon, j'ai des cheveux, ils sont à chier, je sais pas ce qu'ils ont. En ce moment, c'est du n'importe quoi, je pense que c'est mes plaques, la fille. Ah, quand ça vit, je pense que c'est mes plaques parce qu'elles accrochent, donc du coup, ça me fait des cheveux. Franchement, c'est pas ça. Voilà, donc je suis pas satisfaite de mes cheveux. Aujourd'hui, nous allons faire international, pour une fois que j'ai quelque chose. Donc normalement j'ai rangé, on va dire, par pays, par région, vous voyez, parce que du coup, sinon c'est compliqué. Alors j'ai de la Russie, putain il fait pas le mariole là, Trump, hein. Je vous l'ai dit avec Poutine, hein, vous avez vu, il a pas dit ouais je t'envoie 2 missiles, tu vas voir, non non là il a rien dit là. Là il dit ouais putain c'est chiant quoi. Non c'est vrai c'est chiant quoi, vous êtes chiants quoi tous les deux. J'ai d'Israël, j'ai du Mali, de l'Afrique du Sud, voilà. Hein, donc on va, puisque c'est international, hein, on va faire de l'international. Et je finirai, je sais pas, parce que j'ai un truc sur la Corée du Nord et les bateaux chinois. Et après, sinon, j'ai un truc sur une intoxication massive. Bon, on va voir ça. Alors, on commence par Poutine. Vous savez que les Poutines, bon, ça fait 40 fois que je le répète, mais c'est le caca des yeux pour les Marseillais. On dit, oh putain, il y a une Poutine, tu vois, dans l'œil. Voilà. Slate.fr, les drones Shahed russes sont désormais dotés d'une fonction terrifiante qui pourrait paralyser l'Ukraine. Non, c'est bien, vous avez vu que là, Zelensky a acheté 100 milliards sur notre compte, hein, d'armes américaines. Voilà. Hein? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je dis, franchement, c'est formidable. Ah ouais, non mais... Une nouvelle menace plane dans le ciel ukrainien. Les drones Shahed, armes kamikazes fétiches de Moscou, ne se contentent plus d'aller se faire exploser sur des cibles urbaines, nous apprend le magazine américain Forbes. Ils larguent désormais en chemin des mines anti-chars sur les routes, en plein cœur du territoire ukrainien, bouleversant les codes de la guerre et rendant chaque trajet potentiellement mortel, largué quasiment chaque nuit par salve, parfois plus de 700 en une seule journée, donc c'est en une seule nuit, je suppose, les Shahed sont devenus le fléau principal des Ukrainiens militaires comme civils. Et voilà. Initialement conçus en Iran, ils sont désormais fabriqués à grande échelle dans l'usine géante d'Alabuga à 1 millier de kilomètres de l'est de Moscou. Vraiment, nous, on est arrivé, comme j'ai marqué sur mon autre vidéo, c'est la fin des haricots, quoi. Vraiment, on est à la fin des haricots, là. D'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit ça. La fin des haricots. Thermobarique et même une version napalm dont le liquide s'enflammerait spontanément au contact, rendant toute extinction impossible. Non, c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux. User l'ennemi par la peur, par un harcèlement incessant. Ah ouais, je croyais qu'ils avaient plus de munitions, d'armes. Que ça y est, ils faisaient des armes avec des puces de machine à laver. Elle a dit Ursula. Ah ben alors, mais ils ont beaucoup de machines à laver, je t'explique. Hein. En face, l'Ukraine riposte avec des drones intercepteurs comme le Sting, ouais, j'ai fait exprès, qui revendique 70% de réussite. Oui, d'accord. Et alors, 99, ça aurait été bien. Tu vois, voilà, un peu comme la Javel. Ou des hélicoptères armés, mais la cadence imposée par la Russie est difficile à tenir. Ah oui, c'est pour ça qu'on achète les armes américaines. Drones kamikazes lancés par milliers, mines dispersées à la volée, essaims intelligents. La guerre en Ukraine continue de redéfinir la guerre moderne. On dirait qu'il parle de trucs, tu sais. Non, non, mais lol, il y a des gens qui meurent, chérie, hein, tu le sais. Alors, le point, viol de guerre. Alors, mort de rire. Non, non, sur le coup, j'ai dit, mais c'est quoi le délire? Le Hamas ajouté sur la liste noire de l'ONU. Le 14 août 2025, le Hamas a été officiellement inscrit pour la première fois sur la liste noire de l'ONU des groupes soupçonnés de manière crédible, de s'être livrés de façon systématique à des viols ou des violences sexuelles dans des situations de conflit armé. Et Netanyahou, il y est aussi le... Comment elle s'appelle l'armée israélienne? Tzahal. Il est pas marqué? Non, je sais pas. Ouais, il est soupçonné de commettre. Voilà. Bon, jusqu'à présent, il y a personne qui s'est plaint d'avoir été violé, tu vois. Pour que je sache. Ah, des informations claires et convaincantes. D'accord. Notamment des viols et des viols collectifs.
Des corps ont été retrouvés nus. Ah, et t'inquiète pas sur l'Ukraine, par contre. Hein? Non, là non. L'Ukraine, non. Alors que c'est la plaque tournante du trafic d'enfants. Hein, je vais te dire. Lors des attaques au festival de musique Nova, il existe des motifs raisonnables de croire que des viols et des viols collectifs ont été commis sur des victimes avant leur exécution. Ok, bon, on va s'arrêter là. Non, parce que du coup, on sait très bien ce qui s'est passé. Hein. Je vais faire 2 vues sur YouTube. Mais les 3 quarts, ils ont été tués par des tirs israéliens. Voilà. Donc alors, à moins qu'ils aient été violés par les Israéliens, tu vois, par Tsahal, sinon je vois pas. Alors, ils vont pas violer des morts quand même, tu vois, les mecs. Alors, on continue sur Gaza et sur Israël. TSA Algérie. Projet de Grand Israël de Netanyahou. La réponse commune de 31 pays, dont l'Algérie, ont dénoncé ce vendredi dans une déclaration commune les déclarations du Premier ministre israélien sur le... Ah, ok, du Grand Israël. Alors, non, je rigole, c'est pas rigolo. Ces déclarations constituent une violation flagrante et dangereuse des règles du droit international. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Non, c'est une blague. Et des fondements de relations internationales stables. Je suis fatiguée. On a les pays. L'Algérie, le Bahreïn, le Bangladesh, le Tchad, les Comores, Djibouti, l'Égypte, la Gambie, l'Indonésie, l'Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, les Maldives, la Mauritanie, le Maroc, le Nigeria, le Sultanat d'Oman, le Pakistan, la Palestine, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Sénégal, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Turquie, les Émirats Arabes Unis et le Yémen. Ok. Oh oui, condamne avec la plus grande fermeté. Oui, non. Voilà. Alors, le Grand Israël qui comprend la Cisjordanie occupée. Du coup, c'est bon. Gaza, ça c'est fait. Une partie de la Jordanie, je pense que ça doit être à peu près bon. Le Sinaï égyptien, ben là, c'est dans pas longtemps. Et des territoires de la Syrie, du Liban, bah oui, ben là, ils sont en train de négocier. Ils adopteront toutes les politiques et mesures propres à encadrer et à consolider la paix de manière à se... Ah ouais, non mais, en vérité, eux, ils font leur délire. Moi, je vous le dis comment ça se passe. En vérité, eux, ils font leur délire. Les grands, les puissants, ceux qu'on connaît pas. Pas les Netanyahou, les Macron, les machins comme ça, c'est rien ça. Et en fait, ils disent, bon, on va mettre celui-là là, celui-là là. Bon, qu'est-ce qu'on pense là? Bon, ben écoute, là, on va faire un petit conflit. Ouais, comme ça, pendant qu'ils font leur petit conflit, qu'ils se tapent sur la gueule, qu'il y a des morts, des enfants et tout, tués, nous, on peut faire ce qu'on a à faire, tu vois. Et en fait, c'est ça, mais et à échelle, vous voyez, comme le président et nous. Voilà. Alors, le Parisien, guerre à Gaza, évacuation, conquête de Gazaville, ce que prévoit le plan présenté par Netanyahou. Oh, ben c'est simple, c'est tout rasé, voilà. Toute forme, annihiler toute forme de vie, et après, ben, prendre les territoires, hein, je vais te dire. Évacuation, alors, chaque fois j'aime bien parce qu'ils mettent évacuation, mais tu sais pas où ils les évacuent, parce qu'ils peuvent pas sortir de Gaza. Tu vois ce que je veux te dire? Normalement, quand tu dis évacuation d'un immeuble, évacuation d'un pays, tu vois, d'une ville, des quartiers, tu vois, c'est que les gens, ils sont dedans, et on les amène ailleurs, pour qu'ils soient mieux, tu vois. Là, non, c'est un déplacement, en fait, c'est pas une évacuation. Plus d'1 million de Gazaouis. Ok, ils seront envoyés vers le sud, en direction de camps de réfugiés, mais pas seulement. Lorsqu'une opération majeure débutera dans la ville de Gaza, la population civile se verra offrir la possibilité d'évacuer. Oui, vers d'autres zones, pas nécessairement seulement vers les camps. Oh ben non. Ah, dommage qu'ils n'aient pas des trains. Eh ouais, dommage qu'ils n'aient pas des lignes ferroviaires. Hein? Ça aurait été plus simple. Ah ouais, non, ça aurait été plus rapide. Tu vois, on les foutait dans les trains, dans les camps, là, on les laissait crever de faim. Ça me rappelle quelque chose de l'histoire, pas vous? Et après, bon, eux, il y aura personne pour les sauver. C'est ça le problème. Voilà. Alors, ils comptent inonder Gaza d'aide humanitaire. 4 fois plus que ce qui est actuellement. Oui, c'est-à-dire 0. Alors, quand tu fais 4 fois 0, ça fait pas 4, ça fait 0. Tu vois? Mais cette aide humanitaire ne sera délivrée qu'en dehors des zones de combat. Oui, c'est ça. Donc, ils les ont en bas. Hein? Voilà. Alors, prévoyez d'ouvrir et de financer 16 nouveaux centres d'aide humanitaire. Ben oui, ça les arrange. Sur le modèle de la controversée. Ah ben oui, ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Ils vont lui dire, venez rentrer. Oui, c'est des camps. Ouais, regardez. Vous allez avoir de la nourriture à foison et tout. Oh, que vous allez être heureux. Oui, oui, descendez du train. Allez, on avance, et ça y est, c'est bon. Bon, on va vous mettre des
des numéros, hein, parce que du coup, voilà, à chaque fois, les noms, c'est compliqué et tout, donc on va mettre des numéros, hein, sur le front avec un tampon, tu vois. Et après, vous aurez plein de nourriture. Ouais. 4 fois plus que ce que vous aviez. C'est ça la générosité israélienne. Tu vois, voilà. Passer le relais à des forces arabes qui gouverneront correctement sans menacer Israël et en offrant une vie agréable aux habitants. C'est une blague. Cette administration civile ne sera ni le Hamas ni l'autorité palestinienne. Ben non. Ma foi, mon con. Netanyahou prévoit d'établir une zone de contrôle sécurisée. Oui, c'est ça, c'est des camps. Mais vraiment, des camps. Afin de prémunir, voilà. La question des otages, bon, ça bat les couilles. 6 fois 250 000 soldats. Ah, ils sont nombreux quand même, hein, à vouloir se battre. Un projet majeur de colonisation en Cisjordanie suscite des condamnations. Oh ben oui. Alors, des condamnations psychologiques. Oui, ça fait immatériel. Tu vois, voilà. Un ministre israélien a appelé jeudi à accélérer un projet clé de construction de 3400 logements en Cisjordanie et à annexer ce territoire palestinien occupé par Israël, suscitant des condamnations à l'intérieur. Oh, il est pas content. Eh ben non, ça va pas avec notre plan. Nous, on voulait reconnaître un État palestinien. Si tu commences à, tu vois, je veux dire, bon, non, c'est ce qui a marqué. Ah ben oui, parce qu'il va y avoir E2, E3, E4, E5, E6, ouais. Par des faits concrets, des maisons, des quartiers, des routes et des familles juives qui construisent leur vie, ah oui, sur le détriment des autres vies. Ah ouais, voilà, c'est ça. En ce jour important, j'appelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou à appliquer la souveraineté israélienne en Judée-Samarie, à abandonner définitivement l'idée d'une partition du pays et à faire en sorte que d'ici septembre, les dirigeants hypocrites européens n'aient plus rien à reconnaître. Ah, c'est plein d'espoir, hein. Voilà. Moi, je vais pas lire le reste, si vous voulez le lire, hein, vous avez le titre de l'article. Si mon ventilateur, il s'était débranché, j'allais mourir. D'un coup, j'avais plus sous le feu d'air, j'ai dit, oh putain. Ça y est, la mort en direct. Alors, BFM TV. Vous voyez, j'ai les cheveux, ils partent en brioche. Regardez-moi ça. On dirait du fouet. On dirait... Non, je fais... voilà, sur un ton un peu léger quand même. Parce que du coup, bon, on va pas non plus... Parce que c'est vraiment dégueulasse ce que je suis en train de lire. Netanyahou est un problème en soi. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Le Danemark, à la tête de la présidence de l'UE, veut des sanctions contre Israël. Oula, ma chérie, ça va être compliqué, hein. La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a affirmé vouloir utiliser son rôle à la présidence tournante de l'Union européenne. Oui, mais voilà, c'est parce que ça tourne. Donc du coup, ils savent que dans pas longtemps, tu vas plus être là. Donc, pour accroître la pression sur Israël face à la catastrophe humanitaire à Gaza, Netanyahou est désormais un problème en soi, a-t-elle déclaré. Oui, ça va, on a compris. Estimant que son gouvernement allait trop loin. Non. Oh ben non, pour Trump, ça va, hein. Trump, ça a l'air d'aller, hein. Trumpette. Ah ouais, non, mais Trumpette, ça va. Alors, le Danemark demande des sanctions. Bah oui, non, mais tu peux les demander, hein. Moi, c'est comme moi, si on me dit, je peux te poser une question. Bah, je dis, ouais, vas-y, pose. Mais c'est pas obligé que j'y réponde, tu vois. Ou tu peux me rendre un service. Bah écoute, dis le service et après on verra, tu vois. Nous n'excluons rien à l'avance. Tout comme avec la Russie, nous construisons les sanctions de manière... Ah oui, non, mais le temps que tu construises les sanctions... Non, parce que ça fait 2 ans que ça dure cette histoire, je crois. Donc je pense que, voilà, on a déjà fait 61 430 euros. Non. J'en peux plus de voir ces chiffres, moi, en vérité. Eh ben là, on part... Non, j'ai vraiment une drôle de coupage, je vous explique. On part sur de l'Afrique. Mali, Paris dénonce une violation de la Convention de Vienne. Sans infondé, cet homme a été arrêté il y a quelques jours par les autorités du Mali et présenté comme faisant partie d'un groupe de personnes accusées d'avoir participé à un complot présumé visant à déstabiliser le pays d'Afrique de l'Ouest. Le ministère français des Affaires étrangères a fait savoir qu'un dialogue est en cours pour dissiper tout malentendu, ajoutant que l'arrestation de l'homme constituait une violation de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Et je crois que le Mali se tape un peu, hein. Les rapports autrefois étroits, ouais, ben, il n'y a plus rien. Alors, Coligny, ouais, c'est ça le problème, se sont dégradés ces dernières années. Ouais, au Burkina Faso, au Niger. Effectivement. Oui, non, j'étais en train de lire le... C'est pour ça, je lisais bizarrement, parce que j'étais en train de lire la vidéo, en fait. On continue sur le Mali, non, parce que c'est une grosse histoire, en vérité, qui se passe. Le Parisien, Mali, la junte dénonce un plan de déstabilisation soutenu par des États étrangers. Un Français arrêté est soupçonné de travailler pour le service de renseignement français. Le président Assimi Goïta s'est rapproché de la Russie. Ok. Non, j'aime bien. Le petit, vous savez, à la fin, tu vois. La junte dirigée par le président Assimi Goïta
s'est détourné des partenaires occidentaux. Donc, toi, normalement, un partenaire, tu vois, c'est quelqu'un en qui tu as confiance, que, tu vois, c'est ton partenaire. Tu vois ce que je veux te dire? Notamment l'ancien colonisateur français. Pour se tourner politiquement et militairement vers la Russie au nom du souverainisme. Ben, il fait ce qu'il veut, en fait. Mais j'aime bien, vous voyez? Des partenaires occidentaux, notamment l'ancien colonisateur français. Ça ne va pas du tout ensemble, c'est pas possible. C'est versus, tu vois. On ne peut pas mettre ça ensemble. Ça va pas. C'est comme si tu mets, ben voilà, l'ami est tortionnaire, tu vois, de JPEG. Tu vois ce que je veux te dire, ça va pas ensemble, en fait. Mali, 2 généraux et un Français arrêtés pour complot présumé. Reuters. Donc ils ont été 30 soldats, dont un Français. L'arrestation de Yann Vézilier, ressortissant français. C'est pas ce qu'il foutait là, lui. Dont le général Abbas Dembélé, ancien gouverneur de la région centrale de Mopti, et le général Nemas Sagara, autre figure militaire de premier plan. Voilà, c'est ceux qui ont été arrêtés. Bon ben voilà, ben c'est super, hein. Bon putain, lui il est pas prêt de sortir, je te dis. On part en Afrique du Sud, voilà, pointe. Ah ouais, non, la pointe. Africa News. Afrique du Sud, annulation d'un projet de forage de Total Énergie près du Cap. C'est vu retirer une autorisation pour un projet de forage près de la ville du Cap. Ah ouais, il n'y a plus personne qui veut... Je ne veux même pas dire que je suis française. Bon, du coup, en France, ouais, mais si je dois partir à l'étranger... je dirais pas que je suis française. L'annulation de l'accord pour exploiter un bloc offshore d'environ 10 000 km². Ah oui, c'est beaucoup. A été effectué par un tribunal sud-africain qui avait été saisi par des associations de défense de l'environnement. Israël aurait pu causer des ravages de la vie. Non, mais non, ça va, c'est pour les pépettes. Pourrait solliciter une nouvelle autorisation après consultation publique. Ah oui, c'est parce que, ben voilà, c'est pour les pépettes. C'est parce qu'à mon avis, ils n'ont pas dû donner assez de pépettes. Eh ouais. Vous savez, dans la vie, maintenant, c'est toute une question de pépettes. De sexe, de drogue et de pépettes. Eh ouais, voilà. Allez, le Niger. RFI. Le Niger entend contrer les demandes d'arbitrage du géant du nucléaire français Orano sur sa nationalisation, dont la filiale nigérienne a été nationalisée en juin dernier. Le géant français du nucléaire a initié plusieurs procédures d'arbitrage contre l'État du Niger. Les autorités de Niamey demandent que soit récusé l'arbitrage désigné fin avril par Orano. Alors, c'est autour des stocks d'uranium de la Somaïr, dont le groupe français, ancien actionnaire principal, estime avoir été spolié. Tu n'as pas assez spolié, toi, hein, franchement. Tu crois que tu l'as pas assez détruite, l'Afrique, hein? Tout cela avec vos pierres précieuses, avec votre gaz, votre pétrole, vos métaux rares, vos... Eh ouais, ben voilà, hein, dans le cululu, hein. Tu pourras pas piller l'Afrique. Voilà, ils ont décidé, non, ça sera pas toi, ça sera un autre. Ah oui, non, parce que du coup... Allez, on part un peu sur des USA. Hein, et puis ça va faire un plaisir, parce que bon, du coup, chaque fois, c'est pour dire, ouais, ils sont au top, les USA. Déroute pour la Navy. Pourquoi le porte-avions Truman revient humilié après la perte de 3 Super Hornets? Bon, je sais pas ce que c'est, hein. Géo. Déployé pour dissuader les Houthis et sécuriser les navires de commerce en mer Rouge, le porte-avions américain Harry S. Truman revient aux États-Unis avec un bilan mitigé. 3 de ces précieux Super Hornets coûtant chacun 60 millions de dollars. Ouais, donc du coup ça fait 180. Voilà. Oh, ils étaient perdus. Oh, on les a perdus. Mais où c'est que vous les avez foutus? Alors, si tu perds un avion, mais je veux dire, tu les as perdus. Le vaisseau a perdu 3 avions depuis son arrivée au Proche-Orient, tandis que les Houthis restent une force majeure dans la région. Abattu par erreur par le croiseur lance-missile USS Gettysburg. D'accord, donc le premier, il s'est fait éclater par les États-Unis, hein, ils ont tiré sur leur propre avion. Ah, mi-février, le Truman entre en collision avec un navire marchand sous pavillon panaméen. Ils l'ont pas vu. Il était trop petit. À proximité de Port Saïd, le commandant du navire, le capitaine Dave Snowden, est alors relevé de ses fonctions. Ah ouais, non mais c'est sûr. En cours de remorquage dans le hangar du porte-avions, tombe à la mer. Ah, eh ben écoute, fin avril. S'ensuit début mai un nouvel accident, le brin d'arrêt, câble chargé de ralentir les appareils atterrissant sur les porte-avions, se le rompent lors de l'atterrissage. Et ouais, ça c'est un peu con. Et ça, c'est fou, hein. Ils ont le crochet, comme ça, ils atterrissent, il y a un câble, et tu vois, ça c'est à force de regarder Top Gun, hein, je t'explique. Et en fait, ils sont arrêtés par le câble. Et il doit être costaud le câble. Ben là, du coup, il n'était pas. Et donc, bon, les outils, ils auraient perdu parce qu'ils auraient rien, voilà, ça soit clair. Voilà, on va faire celui-là.
BFM Business. Faire du Made in India une obsession mondiale. L'Inde se rebiffe et fait appel au boycott de produits américains. Frapper des droits de douane de 50%, l'Inde n'entend pas rester là et appelle à boycotter les produits américains tout en développant davantage sa propre industrie. Voilà, et c'est ça que les blacks, tu vois, les Africains, ils n'arrivent pas à faire. En s'inspirant de la Corée du Sud, dont les produits alimentaires et cosmétiques sont renommés dans le monde entier, il a regretté que les Indiens achètent fièrement des produits étrangers tandis que leurs fabricants locaux peinent à se faire remarquer. Le groupe Swadeshi Jagran Manche, proche de la formation politique Bharatiya Janata de Narendra Modi, de Modi, dis-moi de Modi, putain, a organisé dimanche des petits rassemblements publics à travers toute l'Inde appelant la population à boycotter les marques américaines. Alors eux, ils sont vachement soumis. Donc je pense que, bon, à part le coca, peut-être ça va être compliqué. Sinon, je pense que franchement, ils peuvent, hein. Parce que déjà, c'est eux qui fabriquent les médocs, tu vois, au monde entier. Donc je pense qu'ils ont la possibilité de tout fabriquer, en fait. Voilà, tu vois, sur les réseaux sociaux, l'une des campagnes du groupe est un graphique intitulé Boycott des chaînes alimentaires étrangères avec des logos de McDonald's et de nombreuses autres marques de restaurants. Ils ont qu'à faire leur McDo comme ils ont fait aussi, hein. Non, McDo, mais indien. On va faire celui-là, parce que celui-là est un truc de fou. Ouais, je sais, je coupe vite, hein, mais bon, c'est pas grave. Au féminin, 13 morts, 21 cas de troubles visuels, 51 dialysés après une intoxication massive. Que s'est-il passé au Koweït? Alors, met en lumière un phénomène souterrain, la fabrication artisanale d'alcool. Eux aussi, ils ont besoin de se défausser, hein. Un pays où la loi interdit toute production ou vente officielle. Dans cet état du Golfe, l'importation d'alcool est interdite depuis 1964 et sa consommation est criminalisée depuis les années 80. Selon les sources locales, la fermeture d'un grand nombre d'usines illégales par les forces de sécurité aurait poussé certains travailleurs expatriés pour produire eux-mêmes leurs boissons. Oh bah oui, souvent sans aucune connaissance des risques liés à la distillation. Bah, je pense qu'ils s'en foutaient un peu, hein. Les premières investigations pointent des ressortissants asiatiques, putain c'est chinois, soupçonnés d'avoir fabriqué et distribué le lot mortel. Ah bah oui, mais eux ils te faisaient du riz en plastique. Ils te faisaient du lait pour bébé frelaté. Alors je vais te dire, bon. Ah, ils sont activement recherchés, d'accord. L'affaire, un contexte local illustre un conflit mondial, la consommation de produits frelatés ou contaminés souvent liés à la précarité et à l'absence d'accès à des alternatives sûres. Les conséquences sont d'autant plus tragiques que le méthanol agit rapidement et de manière irréversible. Quelques millilitres peuvent suffire à provoquer la cécité et une dose plus importante entraîne la mort en quelques heures. Eh ouais, le marché noir prospère là où la demande existe. Eh ouais, eh ben oui, c'est sûr. Non, là j'en ai une, elle est chaude. Je vais vous la lire vite fait, franchement, je vais vous dire qu'il n'y a que des dégénérés. Non, vraiment, il n'y a que des dégénérés. Allez, et on finit donc par nos captifs chinois, coréens, nord-coréens, sur des bateaux chinois. Ah oui, je crois que j'en avais parlé là. Je crois que j'avais vu le documentaire sur Arte. Géo, captifs en haute mer, des milliers de nord-coréens détenus sur des bateaux chinois. C'est quoi, c'est la Corée du Sud ou la Corée du Nord? Je me rappelle plus, putain, c'est compliqué, ça aussi, putain, c'est le même pays. Alors, sur des navires chinois, de nombreux Nord-Coréens auraient été contraints de vivre isolés en mer pendant des années, d'après un rapport de l'Environmental Justice Foundation, une situation préoccupante qui touche plusieurs pays, y compris en Europe. Ah, ça par contre, j'étais pas au courant. Non, c'est bien parce que quand vous lisez des trucs, vous dites ouais putain, les Chinois ils sont dégueulasses. Non, il y a les Européens aussi. Enfin, je sais pas, attendez. Des Nord-Coréens ont été contraints de travailler à bord de navires de pêche battant pavillon chinois, certains ayant même dû rester en mer durant 10 ans, accuse une ONG. Outre le travail forcé, que certains ont parfois subi des violences physiques et verbales. Je pense même des viols. Oui, non, je pense même des viols. Parce que rester 10 ans sur un bateau, je vais te dire, bon, tu vois... Pyongyang, détenteur de l'arme nucléaire, a de longue date institutionnalisé le travail de ses ressortissants à l'étranger, notamment dans les pays voisins comme la Chine et la Russie. Le pays retient ensuite jusqu'à 90% des salaires de ses travailleurs à l'étranger, selon un rapport publié. Des années d'emprisonnement en mer lointaine. Ben, c'est-à-dire, ouais, c'est où tu restes sur le bateau, te faire violer, torturer, travailler gratos. Ou alors tu plonges à la mer et tu risques de finir bouffé par un requin. Bon, après, je sais pas. Franchement...
Alors, pour éviter que cet argent ne serve à financer les programmes nucléaires et balistiques de Pyongyang, une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies de 2017, soutenue par la Chine, exige que les travailleurs nord-coréens à l'étranger soient expulsés. Je comprends rien du tout, hein. Je vous explique, je lis le truc, je ne comprends rien du tout. Mais des experts accusent Pékin et Moscou de violer cette résolution, et le département d'État américain estimait en 2024 qu'entre 20 000 et 100 000 nord-coréens travaillaient encore en Chine. C'est pas tout chinois, retiennent les nord-coréens. Quel est le rapport avec... Pour éviter que cet argent ne serve à financer les programmes nucléaires et balistiques. J'ai pas compris. Parce qu'ils travaillent sur des bateaux chinois et que les Chinois, ils récupèrent... J'ai pas compris. Alors, il s'agirait d'un travail forcé d'une ampleur... Ben ouais, s'ils sont en pleine mer pendant des années, je vais te dire... La Chine, mais pas que. Le rapport affirme également que les navires employant de la main-d'œuvre nord-coréenne pourraient avoir achalandé les marchés européens, britanniques, japonais, sud-coréens et de Thaïlande. Ben, bien sûr. Ouais, comment on fait pour bouffer? Hein? On fait comment pour bouffer, nous, hein? Si on peut manger du poisson? Non, mais sérieux, quoi. La Chine a sa lourde part de responsabilité. Eh ouais. Mais lorsque des produits issus d'esclavage moderne se retrouvent dans nos assiettes, il est clair que les États et les régulateurs doivent... Donc voilà, je voulais finir par ça parce que c'était super intéressant de savoir ce qui se passait un peu ailleurs que ce qu'on nous raconte. Hein, je vais te dire, entre Israël, Gaza, machin et tout. Après, on apprend des trucs, vous voyez. Grâce à moi, vous apprenez des trucs qu'on ne vous parle pas. Et que vous n'êtes pas censé savoir qu'il y a des Nord-Coréens qui sont prisonniers, esclavagés, sur des bateaux chinois. Voilà. Je connaissais les... Alors attendez, les Sud-Coréens qui se faisaient, les pêcheurs, qui se faisaient choper par les Nord-Coréens, et qu'après quand ils revenaient, oui c'est ça, et après quand ils revenaient en Corée du Sud, ils étaient considérés comme des pestiférés, eux et toute leur génération descendante et ascendante, voilà. Et ça c'est encore un nouveau truc. Voilà, non mais écoutez c'est bien, hein, on voit que une nouvelle fantastique hein, à travers le monde. Donc, prochaine vidéo, science, hein, voilà, on va encore s'éclater. Non, franchement, j'ai des beaux trucs en science. Pour une fois, c'est pas tout dégueulasse. Voilà. Bon, après, j'ai des trucs encore rigolos, mais, de la NASA. Mais sinon, non, vraiment, très instructif. Je vous conseille ma vidéo science, très instructive. Voilà. Voilà, j'ai fini. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, pour les petits qui regardent sur YouTube. D'ici, science. Prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.